Champion du monde à 18 ans, Ballon d'or à 21 ans. Aujourd'hui, nous allons parler de R9, Ronaldo, El Fenomeno. Cependant, nous n'allons pas aborder ce thème de la façon classique, c'est-à-dire raconter la carrière de Ronaldo. Non, on va simplement se poser une question et faire de cette question une uchronie. Une uchronie, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est réécrire une partie de l'histoire, de se poser une question, et si quelque chose s'était passé différemment. Et aujourd'hui, nous allons nous poser une question, et si Ronaldo ne s'était pas blessé en 1999 et en 2000? Ronaldo est un footballeur brésilien des années 90-2000. Il débute à Cruzeiro, jouant 47 matchs professionnels pour 44 buts. En 1994, avant même d'avoir 18 ans et auréolé du titre de champion du monde avec le Brésil, même s'il n'a pas joué une seule minute sur le terrain, il part en Europe et plus précisément aux Pays-Bas, au PSV Eindhoven, où il impressionne dès ses débuts. Je prends les statistiques. Sur cette saison 1994-1995, il joue 33 matchs d'Eredivisie, le championnat néerlandais, pour 30 buts. Il a 18 ans. C'est un monstre. En parlant de 18, c'est le nombre de buts qu'a marqué son dauphin dans le championnat néerlandais. Et ce joueur, je vous le donne en 1000, c'est Patrick Kluivert. C'est la saison de l'Ajax de Louis van Gaal, ça dépend comment vous le dites. C'est la saison où il gagne la Ligue des Champions contre le Milan AC, qui est juste le meilleur club du monde à cette époque. Mais revenons-en à Ronaldo. Après son excellente première saison en Europe, sa seconde saison est beaucoup plus mitigée. Seulement 13 matchs dans le championnat néerlandais et 22 sur toute la saison. La raison, une blessure. Cependant, son bilan au PSV est exceptionnel. C'est 57 matchs en club pour 54 buts marqués et une Coupe des Pays-Bas. Ça fait toujours plaisir le palmarès. Même si on prend en compte sa blessure au genou, ça reste exceptionnel. Et à l'été 96, il signe en Espagne. Non. Eh ben non, pas au Real Madrid. Non, le Real il signera après. D'abord il signe au FC Barcelone. Et à Barcelone, mais il fait une saison gigantesque. Cette saison-là, il remporte la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi et la défunte Coupe des Coupes. 1-0 but de Ronaldo contre le PSG. Il se fait toujours taper par le Barça, c'est relou. Statistiquement, cette saison 96-97, Ronaldo c'est 66 matchs, club et sélection confondus, pour 62 buts, toutes compétitions confondues. Mais à cette époque-là, il n'y a pas Messi ni Cristiano Ronaldo. Donc des statistiques comme ça n'existe pas. Et lui, il l'a fait. Et c'est pour ça qu'en 97, il est Ballon d'or. Et là, on va parler de quelque chose d'un peu particulier. Barcelone voulait le prolonger. Mais malheureusement, l'Inter a passé un coup de fil à Ronaldo et Ronaldo, il a fait « Bon allez, moi je vais jouer en Italie. » Voilà. Une saison après, il quitte Barcelone avec des statistiques de monstre pour l'Inter Milan. Été 97, arrivée de Ronaldo à l'Inter Milan et il fait une saison en Italie. Tu te dis mais c'est pas possible. C'est pas possible. À l'époque, t'as pas Messi et Ronaldo et Cristiano Ronaldo. Ils sont pas là. Et il fait encore une saison, tu te dis mais ça va être le plus grand joueur de tous les temps. Pelé, il s'assoit à sa table. Maradona s'assoit à sa table. Mais celui qui a la tête de la table, c'est Ronaldo. Une saison à 64 matchs pour 44 buts. Vous vous dites, oui, c'est peut-être un petit peu moins bien que ses statistiques quand il était en Espagne. Mais là, on parle du championnat italien, qui est réputé pour être le plus défensif. Et surtout, on parle du plus grand championnat italien qui a existé. Celui des années 80, 90, début des années 2000. C'est le meilleur championnat du monde. Et il te plante un nombre de buts énorme. Rien qu'en championnat, en Serie A, c'est 25 buts. Durant la même saison, il remporte la Coupe UEFA, l'ancêtre de la Ligue Europa. Il bat la Lazio en finale 3-0. Sauf qu'à la Lazio, il y a quand même un bon défenseur. Les anciens s'en souviennent. Alessandro Nesta. Enfin bref, on voit que le début de sa carrière, Ronaldo est un monstre.
Comme je l'ai dit, une Coupe du Monde en 94 avec le Brésil. Un Ballon d'Or à 21 ans en 97 qu'il remporte. Il le remporte à l'Inter, mais ça c'est le Ballon d'Or qui le récompense de sa saison à Barcelone, clairement. 21 novembre 1999, 10e journée de Serie A, Inter Milan, Lecce. Ronaldo se plante le pied dans le gazon. Le constat est clair. Rupture partielle du tendon rotulien de la jambe droite. En tout cas, c'est quand même une blessure. Aïe, 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 aïe. Et là, tu te dis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais ça reste Ronaldo. Sauf que les ennuis ne sont pas finis. Il revient le 12 avril 2000 pour la finale de la Coupe d'Italie contre la Lazio, encore une fois. Ronaldo tente un passement de jambe, mais son genou implose. Je vous conseille d'ailleurs de voir la vidéo sur YouTube où on voit qu'il tente son passement de jambe et on voit mais littéralement que son genou implose. Enfin, on le sent, il s'effondre d'un coup sur le sol. C'est terrible. Du coup, nouvelle blessure de Ronaldo, rupture de la rotule, lui fait louper 523 jours, 60 matchs, soit toute la fin de saison 2000 et toute la saison 2000-2001. Et si Ronaldo ne s'était pas blessé en 99 et en 2000? Et attention, on prend cette question, mais c'est pas pour dire, oui mais s'il se blesse pas en 99 ou en 2000, il se fait le genou en 2001 ou en 2002. Si en 2002, il se fait une rupture de la rotule, t'as pas de Coupe du Monde. T'as pas de Coupe du Monde pour le Brésil et tu sens quand même que cette Coupe du Monde pour Ronaldo, elle est particulièrement importante. Ronaldo est au top de sa forme au sortir de la Coupe du Monde 1998. Il a eu une énorme déception en finale, mais tu sens que le gars, il est chauffé à blanc. Il est remonté à bloc. Il est prêt à montrer qu'il est le meilleur joueur du monde. Surtout que du coup, cette année, en ne gagnant pas la Coupe du Monde, il perd le Ballon d'Or. Parce que la Coupe du Monde est quand même un critère extrêmement important pour le Ballon d'Or à l'époque. Zidane fait finale de Ligue des Champions et remporte la Coupe du Monde. Il est Ballon d'Or. Je pense que si le Brésil remporte la Coupe du Monde, Ronaldo est Ballon d'Or en 97 et en 98. On va pas faire une vidéo où on rejoue la finale 98. Hein. Non, non. C'est la première étoile de la France, on la garde. Hein. Voilà, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Après ça, on peut mourir tranquille. Début de saison 98-99, Ronaldo se pose des questions. Quels sont ses objectifs? Peut-il gagner la Serie A avec l'Inter Milan dans un championnat qui est extrêmement relevé? Peut-il prétendre à un autre Ballon d'Or? Et peut-il remporter la Ligue des Champions? En 98-99, l'Inter Milan finit 8ème avec 46 points. Derrière, Milan, la Lazio, la Fiorentina, Parme, l'AS Rome, Udinese et la Juventus. Comme je l'ai dit, la Serie A à cette époque, c'est le meilleur championnat. 8ème, ça pourrait presque être un bon classement. J'exagère à peine. Parce que c'est vraiment un championnat énorme. Je comparerais la Serie A un petit peu avec la NBA des années 90. Où t'as beau avoir les Chicago Bulls, qui là dans ce cas-là sont l'Inter Milan, t'as quand même d'autres équipes de fous. La Serie A, t'as la Juventus de Deschamps, Zidane, Baggio, Del Piero. T'as l'AC Milan de Berlusconi qui est énorme, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Voilà, début des années 90, t'as encore Rulli, Van Basten. Tu gagnes en 89 et 90 la Ligue des Champions. Tu as Parme qui a un excellent projet sportif et qui a des joueurs comme Thuram, comme Cannavaro, comme Crespo. Tu as la Lazio de Nesta. Tu as l'AS Roma de Totti. Tu as la Fiorentina de Battistuta. Remporter la Serie A, c'est un exploit. T'as plus de chances de gagner la Coupe du Monde avec le Brésil à cette époque que de remporter la Serie A avec l'Inter Milan. Et oui. Et pourquoi? Parce que cette saison 98-99, le Milan ne gagne la Serie A qu'avec un point d'avance. Un point d'avance sur la Lazio. On parle pas d'une Juventus, voilà, des grands clubs d'aujourd'hui. D'ailleurs, parlons des grands clubs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Naples, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, est premier. À cette époque-là, Naples n'est même pas en Serie A, ils sont en Serie B, les gars. En 99-2000, la Lazio fait de même contre la Juve, et l'Inter finit 4ème à 14 points du champion. Et en 2000-2001, l'AS Rome, champion avec 2 points de plus que la Juve, l'Inter finit 5ème à 24 points de la Roma.
Sur sa première saison avec l'Inter, Ronaldo inscrit 25 buts en Serie A. On va prendre cette moyenne. Oui, c'est grossier, il pourrait marquer plus de buts, il pourrait marquer moins de buts, même si je pense que s'il n'a pas ses blessures, il marque plus de buts en Serie A parce que c'est pas sa première saison, c'est sa deuxième, troisième, quatrième, cinquième saison dans ce club. Donc à mon avis, il marque plus de buts s'il n'a pas de blessure. 98-99, l'Inter finit avec 46 points en 34 journées de Serie A. Oui, à l'époque, la Serie A se joue avec 18 équipes. 13 victoires, 7 nuls, 14 défaites, 59 buts marqués, 54 encaissés. Et bah avec un Ronaldo présent sur toute la saison, tu passes à 70 buts. L'Inter Milan, à ce moment-là, est la meilleure attaque du championnat. Donc tu as la meilleure attaque du championnat, mais tu as une défense qui encaisse beaucoup trop de buts. À l'intersaison 99-2000, il y a pas mal de changements dans l'effectif de l'Inter Milan. Tu as un Laurent Blanc qui vient de terminer en finale de la Coupe UEFA 99 avec Marseille, qui a été champion du monde l'année d'avant, mais je ne prendrai pas que Laurent Blanc. Je pense que tu rajoutes un autre défenseur central. Reprenons le classement de cette saison 98-99 de Serie A. La meilleure défense du championnat, et celui qui a le meilleur différentiel but marqué, but encaissé, c'est la Lazio. Seulement 31 buts encaissés et un différentiel de plus 34 buts. Alors, tu es l'Inter Milan. Tu as besoin d'un défenseur. Tu prends Alessandro Nesta. Oui, je sais, je m'enflamme. C'est un joueur qui a été absolument légendaire dans les années 2000 avec Maldini. Mais à cette époque, il joue encore à la Lazio. Il est à la Lazio depuis 93. Donc ça fait déjà 5 ans qu'il est dans le club. Je pense qu'il a peut-être envie d'un renouveau. Il n'a toujours pas gagné la Serie A. Si tu lui proposes de gagner la Serie A, je pense que tu peux obtenir un Nesta. Dans cette équipe de l'Inter Milan, tu as Alessandro Nesta, Laurent Blanc, Javier Zanetti, Clarence Seedorf, Ivan Zamorano, Recoba, Christian Vieri, Roberto Baggio et Ronaldo Nazario, R9, El Fenomeno. Tu gagnes la Serie A en 2000. Pour moi, à ce moment-là, il gagne la Serie A en 2000. Un Ronaldo Prime avec des défenseurs comme Laurent Blanc et Alessandro Nesta, surtout que Nesta, il est capable de jouer à côté d'un mec qui est quand même âgé. Il l'a fait avec Maldini. Donc je pense qu'un Nesta est capable de combler peut-être des brèches, des trous. C'est quand même un défenseur. Enfin, regardez ce que fait Nesta. Il est exceptionnel. Regardez pas la finale de Coupe UEFA 98 parce que là c'est pas la même chose. Mais regardez ce qu'il a fait. Et d'ailleurs cette année 99-2000, c'est la Lazio qui l'a gagné en étant meilleure défense. Nesta n'y est pas pour rien. Donc je pense que l'Inter prend la Serie A en 2000 parce que la Lazio perd Nesta, donc n'a peut-être plus autant de chances de la remporter. Et l'Inter s'est renforcé et encaisse beaucoup moins de buts. On va rapidement répondre à cette question par un grand oui. Parce qu'il l'a fait. Il a remporté un autre ballon d'or en 2002. Alors peut-être que certains diront qu'un Ronaldo qui n'a pas faim de prouver qu'il est enfin sorti de ses blessures n'est pas aussi bon à la Coupe du Monde 2002 et ne remporte pas son ballon d'or. C'est quelque chose que j'entends, dont je ne suis absolument pas d'accord, et je pense que Ronaldo avait faim pour une raison précise. Il perd la finale de la Coupe du Monde en 98 en étant sur le terrain, contrairement à 94, 3-0. 3-0. Le Brésil est humilié. Tu vas me dire qu'en 2002, avec des Rivaldo, avec un jeune Ronaldinho qui est en feu, avec cette équipe du Brésil, Gilberto Silva, Cafu, Roberto Carlos, tu vas me dire que cette équipe et un Ronaldo qui aurait perdu une finale de Coupe du Monde 3-0 4 ans plus tôt n'a pas faim. Mais le gars, il a la dalle. Il a les crocs. Je te jure que 2002, Ronaldo, il te met autant de buts. Et des buts aussi cruciaux que ceux qu'il a marqués. Surtout avec cette équipe. Et surtout comment le gars, il doit avoir faim après 98. Par contre, la question, est-ce qu'il gagne un troisième ballon d'or? Il est possible qu'il en gagne un sous les couleurs de l'Inter, sous les couleurs Nerazzurri. Par contre, en ce qui concerne la suite de sa carrière, notamment un fameux ballon d'or dont on va parler incessamment sous peu, je pense qu'il l'aurait remporté. Qu'il aurait pu avoir 3, voire 4 ballons d'or. Et on aurait eu le premier joueur avec 4 ballons d'or avant Léo Messi et Cristiano Ronaldo.
J'y ai beaucoup réfléchi, mais j'ai du mal à voir Florentino Pérez passer à côté d'un monstre comme ça. Surtout qu'en plus, c'est un joueur qui est aussi passé par Barcelone. Donc, embêter Barcelone, Florentino Pérez, c'est son kiff. On l'a vu avec le transfert Figo. Par contre, est-ce qu'il transfère un joueur comme Ronaldo plus tôt? Pour moi, je ne sais pas, parce qu'en 2000, l'histoire des élections de Florentino Pérez autour du transfert de Luis Figo sont tellement importantes que j'ai du mal à le voir faire ça avec Ronaldo. C'est probable, hein, c'est tout à fait possible qu'il le fasse avec Ronaldo. Peut-être même qu'il préfère faire ça avec Ronaldo parce que Ronaldo est un meilleur joueur. Oui, parce que je pense que Ronaldo est intrinsèquement un meilleur joueur que Luis Figo. À moins que Ronaldo soit Ballon d'Or en 2000. En remportant la Serie A, peut-être en remportant un trophée continental, il aurait pu potentiellement gagner le Ballon d'Or dès 2000. Mais bon, pour moi, dans mon uchronie, Figo est quand même Ballon d'Or 2000. Ronaldo gagne la Serie A, mais Figo, pour moi, c'est le Ballon d'Or 2000. En 2001, il achète Zidane. Parce que cette histoire d'amour, elle est trop belle entre les deux. Et Zidane, il a faim de gagner la Ligue des Champions. Ça fait 5 ans qu'il est à la Juve, il la remporte pas. Et même la Coupe UEFA, il n'avait pas réussi à la remporter en 96 avec Bordeaux, parce qu'ils avaient perdu en finale contre le Bayern Munich. Il a faim de trophées européens, Zidane. Et pour moi, l'histoire d'amour Zinedine Zidane, Florentino Pérez est trop forte pour que tu ne les mettes pas tous les deux en 2001. Donc on arrive à l'été 2002. 2002, Florentino Pérez prend Ronaldo. Par contre, il ne le prend pas à 34 millions d'euros. Il le prend beaucoup plus cher. Il le prend au moins 70, peut-être 80 millions d'euros. Et du coup, Ronaldo deviendrait le transfert le plus cher devant Zidane un an avant et devant Luis Figo 2 ans avant. Ouais, Florentino Pérez, il avait un pet au casque. Tous les ans, il battait ses records de transfert. Vous regardez d'ailleurs, parmi les transferts les plus chers, Figo 2000, Zidane 2001, Cristiano Ronaldo 2009, Gareth Bale 2013 il me semble. Je dis moi dans l'année prochaine ou dans 2 ans il achète Mbappé 400 millions d'euros. Il pète un câble. 400 millions d'euros, je pense que tu peux faire beaucoup de choses avec 400 millions d'euros. Moi je dis pas non à 400 millions. Tu me l'étonnes. Par contre, si tu achètes un Ronaldo à 80 millions d'euros, au bout d'un moment, il va falloir vendre. Parce que 60, 75 et 80 millions d'euros, il te faut de l'argent. Et à ce moment-là, je pense que Morientes part dès 2002. Il n'y a pas un prêt en 2003-2004. À l'AS Monaco, je pense que Morientes part dès 2002. Et peut-être qu'à ce moment-là, si Morientes part dès 2002, il part dans un grand club. Et s'il part dans un grand club, il ne sera pas prêté à Monaco en 2003-2004. Et peut-être que l'épopée monégasque, c'est pas la même. Cette question, c'est la plus importante de la carrière de Ronaldo. Avec un Ronaldo Prime. Prime du niveau qu'il avait à Barcelone, je pense que Ronaldo gagne la Ligue des Champions en 2003. Je pense que le Real ne peut pas passer à côté de sa Ligue des Champions. Regardez le Real de 2002-2003. C'est un Real qui est absolument magnifique. Et on va pas me dire que Ronaldo était à 100%. Tu sentais qu'il y avait des moments où il était très bon. Il n'y a pas de souci. Faites une comparaison entre les matchs qu'il pouvait faire à Barcelone ou au PSV, même à l'Inter avant qu'il se blesse, et ceux qu'il fait au Real. Au Real, il est très bon sa première saison, mais c'est pas Ronaldo Prime. Là, moi, je vous parle de ce mec au maximum de son potentiel. En 2003, le Real remporte la Ligue des Champions. Donc ça veut dire que si le Real remporte la Ligue des Champions en 2003, Figo a 2 Ligues des Champions, Zidane a 2 Ligues des Champions, Ronaldo a enfin sa Ligue des Champions. Alors peut-être qu'il l'aurait gagné avec l'Inter, mais là tu te dis le Real vient de faire le doublé. 2 Ligues des Champions consécutivement. Mais Florentino Pérez, c'est un dieu. Et là on parle de Florentino Pérez comme un président absolument immense, mais parce que on a tendance à dire que son deuxième passage est exceptionnel. Le premier passage au Real Madrid est moins bon. Il est très bon, certes, mais il est moins bon. Et surtout, en fait, après 2003. Avec le départ de Makelele. Et le départ de Claude Makelele du Real, on a vu le Real après 2003, en 2004, 2005, 2006. C'est pas le même Real. Hein. Ils sont beaucoup moins performants, que ce soit en Coupe d'Europe ou que ce soit en championnat. Et même en Coupe d'Espagne. Hein, où tu regardes durant cette période, le Real, il gagne jamais la Coupe d'Espagne. Hein.
Zidane n'a pas de Coupe d'Espagne dans son palmarès. Il est resté en Espagne pendant 5 ans. L'héritage de Ronaldo, c'est l'abnégation. Ne pas laisser des blessures dicter sa carrière. Un géant qui rentre au vestiaire en pleurs et meurtri et qui ressort puissant et champion du monde. Ronaldo, c'est l'histoire d'un combat qu'il a gagné en laissant des plumes. Une étoile qui a brillé mais qui aurait dû illuminer le monde de sa lumière, du meilleur joueur de tous les temps ou de pouvoir y prétendre.